je sais pas si vous m'entendez bien, on est dimanche 23 septembre, j'ouvre le vlog juste dans le bus. En fait on a déjà fait le check-out à l'hôtel, on a laissé nos valises, on va aller visiter le temple d'argent et le chemin des philosophes et avant de manger tranquillement, et on récupérera nos bagages vers 15h pour aller prendre le Shinkansen pour retourner à Tokyo. Donc j'espère que vous m'entendez bien, mais je voulais juste ouvrir le vlog, voilà. Bon les amis, on est sur le chemin des philosophes, je vous montre un peu mais j'ai filmé. Et on a vu une énorme araignée, mais tout le monde s'est arrêté pour la prendre en photo. Donc on a pris la photo, on n'a pas filmé, donc on vous la montrera en photo. Étonnamment, elle ne fait pas peur en photo et tout. Puis même en vrai, parce qu'elle était posée, elle était calme, elle avait des jolies couleurs. Moi qui suis pourtant arachnophobe. Non, ouais, mais... Pas, hein. Mais ouais, franchement, elle était très très grande. Donc vous verrez les photos. Cool. C'est bien là, c'est bien, on a un bon angle, on nous voit toutes les deux. Oui, c'était une très grosse araignée et demandez à Olivia, j'ai même pas eu peur. Non, hein. Je me suis approchée pour la prendre. Ouais, parce qu'Alexia, les araignées, c'est pas son fort, la pauvre. Ah non, je suis pas très fan, mais non, celle-là faisait pas peur. Je suis fière de moi. Bravo. Oh là, c'est une ricose ça. Ouais. C'est un café en même temps. Ça serait pas ça. Ah, mais c'est ce que j'allais te dire. Avec une pomme. C'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'on a trouvé pomme. Céline, si tu nous regardes, je crois qu'on a trouvé pomme. C'est sûr, c'est écrit pomme.
Une pomme dans une pomme. Ça, c'est le temple qui sera pour là-haut. Là-haut? Ouais. C'est même bizarre, hein, des portes comme ça qui tombent au milieu de rien. C'est un truc de l'empereur. D'accord. On est au temple Nanzenji, qui était sur le chemin des philosophes. Par contre, c'était bourré de moustiques, le chemin des philosophes. Alexia va me faire coucou de là-haut. Parce que par contre, c'est pas accessible. Je peux pas monter, mais je suis déjà contente de l'avoir vue d'en bas. Hier après toute la journée, pour te dire. Alors on est dans notre enseigne préférée, Coco Curry House, si je me trompe pas. Coco Ishiba ou Voilà. Boria. Je pense qu'il y a le nom de peut-être de notre préfecture ou de l'endroit où c'est à côté. Ah, c'est tout ça. Alors c'est un nom compliqué, mais en tout cas c'est une enseigne qui fait plein de plats à base de curry. Il y a vachement de choix, c'est super bon. Le plat est copieux, donc c'est super. Donc c'était notre QG tous les soirs en fait, mais enfin ouais tous les soirs. À part hier soir. Hier soir on a fait une exception parce qu'on a mangé les okonomiyaki. Et donc ce matin, comme je vous l'ai dit, et vous avez vu les images, on est allé au temple d'argent et au chemin des philosophes. Et en fait le temple d'argent, bon, il était beau. Enfin, en fait moi j'ai plus aimé le décor en lui-même puisque c'était dans le jardin, dans une immense forêt. Donc ça, je trouvais ça plus joli. Le temple en lui-même, il est quand même beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins beau que le temple d'or, ça n'a rien à voir. Après historiquement je pense que voilà, c'était comme important de le voir, donc voilà, on l'a vu. On a fait le chemin des philosophes, alors c'était super mignon, enfin moi j'ai bien aimé, je trouvais ça zen. Par contre moi je m'étais renseignée en termes d'accessibilité parce qu'il y a un site en fait pour les personnes à mobilité réduite en fait en anglais, et en fait ils disaient que c'était accessible, mais je pense que la notion d'accessibilité au Japon c'est pas du tout la même qu'en France, parce que sur plus de la moitié du chemin des philosophes en fait il y avait des graviers. Et en fauteuil roulant, que ça soit électrique ou manuel, c'est une galère pas possible. Électrique, je pense que vous mettez 3 heures de plus. Et manuel, Alexia, elle a juste plus de dos, plus de bras parce que c'est hyper crevant. Donc c'est ça qui est dommage en fait, parce que du coup, on est toutes les deux un peu... C'est super joli, mais tu passes plus de temps à essayer de pas tomber. Ouais. En fait. Ouais, mais par contre, c'est super joli. Hein. Enfin, personnellement, je regrette pas, mais après, c'est Alexia qui a quand même beaucoup poussé. Enfin, ça lui demandé beaucoup d'efforts. Donc c'est un peu le truc dommage. Et on est même pas d'aller chez Pomme. Ah oui, alors j'ai une amie qui nous avait conseillé Pomme comme enseigne pour boire un délicieux thé à la pomme, mais en fait comme c'est un jour férié au Japon, tout est fermé en fait, enfin il y a beaucoup d'enseignes qui sont fermées,
du moins les enseignes, enfin vous savez les petits magasins, pas les grosses enseignes, parce que là vous voyez le coco, le truc c'est ouvert. Et on est allé jusqu'au temple Nanzenji, ça je l'avais vu dans le guide qui était vraiment à faire. On l'a vu de l'extérieur, parce qu'en fait de l'intérieur il fallait payer 600 yens juste pour aller tout en haut, il n'y avait rien à visiter apparemment. Donc on l'a pas fait. Bon, de toute façon moi j'aurais pas pu le faire, mais Alexia ne l'a pas fait non plus. On l'a vu juste, on a fait un peu le tour, ça suffisait. C'est un beau temple, il est impressionnant, donc si vous avez l'occasion, je vous conseille de vous y rendre rien que pour voir l'extérieur qui est assez impressionnant. Par contre ce qui nous a tué c'est le trajet de retour en fait, parce qu'on a mis du temps à trouver le bus du retour. Et le bus avec les embouteillages, je sais pas si parce que c'est un jour férié ou un dimanche, on a mis quasiment 1 heure alors que le trajet normalement c'est genre 30 minutes. Donc ça nous a épuisé. Et en fait on a juste le temps de déjeuner avant de prendre notre taxi pour aller à la gare de Kyoto pour prendre notre Shinkansen. Donc voilà, je vous montrerai vite fait le plat au curry, mais je pense pas que vous aurez grand chose de plus aujourd'hui, à part peut-être le room tour de la chambre à Ikebukuro. Ouais, voilà, c'est un hôtel 2 étoiles, on a un peu peur, mais comme c'est une nuit, on se dit que ça, voilà, on dit que pour une nuit, on se dit que ça suffit largement, donc voilà. Tous les soirs, on y allait 2 soirs et puis un midi, quoi. Alors, on est dans notre nouvelle chambre à Ikebukuro. Alexia, elle a du mal à garder son sérieux parce que, je vous jure, quand on a vu la chambre, on s'est regardé, on a failli dire... Non. C'est ça, on a failli demander si c'était une blague quand même, mais bon, heureusement que c'est la chambre pour enfants. Heureusement que c'est pour une nuit, donc on va pas faire les chiantes, hein. Même si en théorie, voilà quoi, c'est l'horreur, mais c'est pas grave, c'est qu'une nuit. Alors l'avantage c'est que on voit mieux qu'à Shinjuku, vous voyez, il y a une bonne luminosité. On va commencer par les côtés positifs, parce qu'il n'y a pas beaucoup. La literie n'a pas l'air dégueulasse. On a dormi que sur des bons matelas, hein, avec bons coussins, tout ça. On n'a jamais. J'avoue que la photo explicative pour la suite, c'est vraiment le best. Oui. Et alors, vous voyez, on a un petit coin pour le fauteuil roulant, on a le petit bureau avec la télé, les valises, mais la surprise. Première surprise, on a perdu Alexia. On a perdu Alexia. C'est parce qu'ils n'ont pas vu encore. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moins drôle de le voir que de le vivre. Alors, surtout, ce qui est important de voir, c'est que là, on est d'accord, vous voyez qu'un seul lit. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Où est le deuxième lit? Non, ça va encore. Où est le deuxième lit, à votre avis? Réponse A, là-haut. Réponse B, en face. Réponse C, en dessous. Waouh! Un deuxième lit! Alors, ce qui est génial, c'est que du coup, moi, je vais dormir en bas. Je vais dormir en bas. Merci, Alexia a envie d'aller faire un petit pipi cette nuit. Je te marcherai sur la tête. Elle me marchera sur la tronche pour aller pisser, parce que du coup, moi, je vais prendre tout le reste de la chambre pour dormir. C'est génial. Puis en bas, je vais être à genre, quoi, les 8 cm du sol, vous voyez? Donc, j'aurai pas le vertige, là, c'est sûr. Et en plus, collé aux chiottes, c'est clair. Ah non, mais c'est rare, c'est une chambre comme ça, faut le dire. Alors, faut vous avouer, on a payé très peu cher pour une nuit, hein, 30 balles par personne. On a des magnifiques claquettes. Ah, les claquettes, faut les montrer, c'est vrai. Alors, on n'a pas payé cher, 30 € par personne, donc 60 € la nuit. Et nous, on trouve que c'est beaucoup pour ce que c'est. Mais apparemment, c'est pas cher pour le coin, parce qu'on est à 8 minutes de la gare d'Ikebukuro. Mais vous n'avez pas vu le quartier, nous on l'a vu. Nous, on a vu le quartier. Alors, je peux vous dire. Que 2 jours, ça doit donner un autre style. C'est ça, 2 jours, c'est. Mais alors, 2 nuits, c'est glauque à souhait. C'est un quartier de machines à sous et surtout de bars à filles, de de restos et de bars un peu coquins pour eux et de trucs un peu manga porno, voilà. Love Hotel, tout ça. Et du coup, en fait, dans le truc potable, il restait un peu que ça. Oui, et puis du coup, on a pris un Wendy's là, à emporter, on a mangé ici. Voilà, parce que dans les restos, on avait de la tranche des restos, honnêtement, les photos, ça faisait peur. Donc on s'est dit qu'il faut être malade pour prendre l'avion. On s'est dit que comme on doit prendre l'avion demain soir, si c'est pour être malade juste avant, on voulait éviter. Et le truc, mais faut que je vous montre le best-of. C'est le best-of là. On vous a gardé le meilleur pour la fin. La cerise sur le gâteau, le pompon sur la pomponnette. Alors, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Vas-y. Pas trop de surprises d'un coup, pas trop d'un coup, faut pas trop en détailler. Alors, j'ai changé d'angle. Donc comme vous voyez, on n'est pas perdu. Puis à la télé là, les lits là. Je sais pas, je pense que vous y retrouvez, c'est très petit. Alexia, montre-nous cette salle des bains magnifique. Mais hyper fonctionnelle. Très fonctionnelle. On a rarement vu ça.
Donc là déjà, comme vous le voyez, je me demande si c'est pas comme ça dans les caravanes, dans certaines. Sûrement, mais comme j'ai jamais fait de camping, voilà. Mais... Ah bah voilà, c'est fait. Mais du coup, alors voilà, c'est ça, c'est le camping à 60 balles la nuit. Et du coup, alors vous voyez déjà, moi je vois ça, je dis à Alexia, je dis mais elle est où la douche? Donc déjà on a des chiottes pour nains, alors heureusement, moi je suis toute petite. Ceux-là ils sont pas chauffants, hein. Ils font pas de la musique, alors oui, alors font pas des bruits c'est vrai d'eau. que je l'ai même pas fait gaffe, mais en plus il n'y a même pas de bouton pour se laver les fesses, pour mettre de la musique, tout ça, je trouve ça scandaleux pour le Japon, enfin pour moi ça me dérange pas, mais voilà. Alors, il n'y a pas de cuvette, comme vous voyez, il n'y a pas de cuvette de toilette. Attendez, moi ça me choque. Hein. Le problème c'est même pas ça, c'est là vous vous dites, mais oui, est-ce qu'il y a une douche? Et force est de constater qu'il y a un pommeau, donc la douche est là, elle est cachée. Elle est cachée. Mais elle est là. Elle est cachée. Alors, juste une petite aparté. Pour les femmes, comme nous, quand on n'a pas de truc pour poser nos produits de beauté, on met notre trousse de toilette sur la cuvette des toilettes qu'on referme. C'est vrai. Ben là, et là, on n'a même pas de cuvette de toilette, donc on va devoir mettre une chaise, voilà, devant la salle de bain, sinon voilà. Et alors là, le meilleur pour la fin, oui, la douche, donc on voit le pommeau de douche, mais où est la douche? Je sais pas si vous êtes prêts. Hein. Alors attendez, je recule, c'est encore mieux. Waouh! On a bougé le lavabo et maintenant on a une douche. C'est magnifique. Ah, fallait y penser, hein, c'est rarissime quand même. Puis alors déjà, je vous cache pas, comme je dis Alexia, moi je peux pas mettre les claquettes parce que je risque de tomber. Mais je vous cache pas que me baigner pieds nus là-dedans, j'ai peur. Hein. Mais voilà, mais donc voilà la salle de bain, je crois que c'est officiellement la plus petite salle de bain que j'ai vue de ma vie. Sachez que je suis allée au pipi room tout à l'heure, j'ai réussi à me cogner sur la porte. Même en Chine, je suis tombée sur des hôtels qui faisaient peur, mais quand même, le système comme ça, là, vous l'avez jamais vu. Hein. Ah non, et en fermant, alors la porte se ferme à moitié. On peut jouer cache-cache. C'est simple, je me cache en dessous, tu sais, voilà. La porte se ferme aux 3/4, donc c'est génial. Heureusement que quelqu'un ici on se connaît bien. Quand on éteint, c'est creepy. C'est creepy, c'est ça. Ouf, là on aura bien rigolé. Attention, je sais pas si vous êtes prêts. Ah, epic fail. Ah oui, voilà. Voilà. C'est un peu creepy. On dirait quand on éteint, au moins c'est tout noir. Mais là, j'avoue, c'est... Mais vous voyez, alors, regardez, là-haut, c'est pas complètement fermé. Moi, ça me choque, perso. Ah, je pense qu'on peut, mais... Bah, tu peux pas. Ça se tire pas. Donc voilà. Ah, si, comme ça. Comment t'as fait? Par là. Ah, d'accord. Ouais, mais il faut que tu aies à l'intérieur. Il faut que ta pote, elle t'enferme. En fait. C'est ça. Qu'elle t'enferme, en fait. Donc, bref. Ben, écoutez, voilà le ben, moi, je me serais tapé un bon fou rire. Et je vous cache pas que moi qui ai la taille d'un nain de jardin, où je pense pas être non plus énorme, en m'asseyant sur les toilettes, j'ai réussi à me cogner. Moi pas, mais... Mais donc ça vous montre la grandeur. Donc en même temps, voilà comment j'ai su. Ah oui, le dessin explicatif quand même. Comment j'ai su ce qu'il fallait faire, j'ai vu la photo. C'est magnifique. Donc voilà, donc en même temps on se dit qu'on prend ça à la rigolade parce qu'on se dit que c'est pour une nuit. Heureusement, parce que je vous cache pas que moi si c'était pour rester 4 nuits comme ma fille Loku, moi je reste pas 4 nuits là-dedans. Mais donc vous voyez la porte d'entrée et en plus attendez, regardez la clé d'entrée. Attention parce que c'est là que j'ai fait tout à l'heure, c'est extinction des feux. Tout le monde dort, allez ça. Mais alors, vous voyez, alors la clé, c'est la clé de notre chambre. Donc, tout à l'heure elle m'a quand même demandé où est-ce que j'avais mis la clé en partant. À la réception, c'est ça, on l'a valé. Dans mon sac, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un machin pareil? Et immense, on risque pas de la perdre. Donc voilà, donc c'était le petit room tour. Voilà, c'est cosy, que vous dire. On vous donnera nos impressions à chaud demain. Hein. À froid? Enfin à froid plutôt, oui. Pour savoir voilà, si on a bien dormi tout ça et si on ne s'est pas marché dessus littéralement.